Ça va? Moi je n'existe plus. C'est quoi ce nouveau look Quentin là? Je sais pas, je vais passer incognito. Je veux pas qu'on me connaisse, tu vois, il y a le festival ce soir. Sinon ça va être insupportable. Bienvenue. Merci. C'est agréable de vous voir ici. Merci pour venir, c'est génial de nous joindre ici. Merci pour votre accueil. Oui. Racontez pour nous, s'il vous plaît, un petit peu au public, qui vous êtes et quel est votre film. Donc je m'appelle Raphaël Kirgaud, je suis réalisateur. J'ai donc tourné ce film Je la rencontrerai en 2016. J'ai écrit le scénario un petit peu avant, en 2015. Le tournage a eu lieu de mai à octobre 2016. Et ensuite la post-production s'est déroulée jusqu'en octobre 2018. Donc c'est un projet qui au final a pris 3 ans. Voilà. C'est l'histoire de Vincent, c'est un jeune homme assez candide on va dire, qui s'est fait larguer, qui a envie de trouver une copine. Et il va se retrouver initié dans une sorte de cercle de séducteurs par un coach en séduction qui va du coup le faire évoluer parmi ces gens qui savent ce que lui justement ne sait pas mais aimerait apprendre. Et il va faire, pour résumer le film un petit peu, il va faire beaucoup de rencontres, des bonnes, des moins bonnes. Et ça suit, c'est une espèce de voyage initiatique finalement. Voilà. Ah, c'est génial. On espère beaucoup voir plus tard dans l'après-midi votre film. Et alors vous êtes alors l'acteur principal, c'est ça? Oui, c'est ça. J'interprète le personnage de Vincent. Et vous êtes des amis dans la vie ou vous vous êtes rencontrés professionnellement? Alors en fait, on est devenus amis grâce à ce tournage parce qu'on ne se connaissait pas du tout. D'accord. Vous avez fait un casting? Oui, voilà, c'est ça. Il y a eu un casting. C'est quand même un long métrage, donc il y avait pas mal de personnes à auditionner. C'était des vrais castings qui ont pris pas mal de temps, qui étaient extrêmement intéressants parce que voilà, moi c'était aussi mon premier long métrage, enfin mon premier long métrage sérieux, on va dire. Donc c'était une expérience extrêmement enrichissante déjà à ce stade de pré-production. Je me rappelle très bien quand j'ai auditionné Quentin, directement, Vous savez que c'est lui. Ouais, tout de suite. Ouais. Dès le casting. Non, mais c'est vrai, ça arrive comme ça en fait, je pense, plus souvent. On voit et c'est instantané, c'est un peu comme l'amour. Oui, de premier. Un coup de foudre. Oui, exactement. C'est ça, oui, un coup de foudre artistique sans aucun doute, parce que en tout cas, voilà, ça l'a fait pour toi, ça l'a fait pour quelques autres rôles. J'ai senti que c'était la bonne personne. Et puis la preuve, 4 ans plus tard, on est encore là. Toujours là. Michel aussi, Michel Dupré, donc vous faites caméra, c'est ça? Alors c'est rigolo que vous disiez ça parce que j'ai 2 tâches. Alors je suis chef opérateur mais je suis aussi premier assistant. J'étais en tant que premier assistant, c'est-à-dire à seconder Raphaël sur ce film en fait. Voilà. D'accord. Et vous avez fait beaucoup de post-production en plus? Il y a des effets ou... Alors on va dire le film n'est pas, on reste sur quelque chose quand même d'assez classique visuellement, donc il n'y a pas des effets spéciaux incroyables. Par contre, c'est un long métrage, donc il y a un long travail de dérochage à faire. J'ai vraiment pris soin de... c'est mon côté perfectionniste, mais j'ai vraiment tout revu, j'ai vraiment choisi les meilleurs. de cinéma française. Je sais pas, mais en tout cas moi je marche comme ça. Surtout que c'est un film qui a été fait aussi, faut quand même qu'on en parle. C'était un film qui a été fait d'une manière assez particulière. C'est un film qui a été fait avec finalement des bonnes volontés, puisque je l'ai autoproduit. En fait, je l'ai vraiment fait avec mon argent perso de l'époque. J'ai pris tout mon argent de l'époque, j'ai mis dans le film parce que ce que je voulais faire, c'était vraiment faire un long métrage parce que ce que j'avais à raconter tenait pas dans le format court métrage, fallait que ça soit long. Et en même temps, j'avais pas beaucoup d'argent, donc il fallait quand même réussir à faire le film quand même. En tant qu'assistant de Raphaël, justement, quand il dit effectivement ça qu'il n'y avait pas un énorme budget, c'est quand même une grosse volonté qu'il faut avoir pour pouvoir faire son propre film. Soi-même, c'est avec ses moyens.
c'est vraiment, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir un message à transmettre. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment charmé quelque part, Réaliser quand on a son discuté idée, oui, avec c'est Raphaël. fort. Ouais. C'est qu'il était là, ok, je mets tout, je veux dire quelque chose. Et dire quelque chose, et ça qui est intéressant, c'est que par le fait que voilà, il n'y ait pas des grands financements, ça devient un peu naturaliste, ça devient très réaliste au final. Et je pense que c'est aussi ce qui peut, c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a eu un prix, parce que ça raconte une histoire, une vraie histoire. Et c'est ça que les gens ils ont aussi envie d'avoir, pas juste des beaux effets spéciaux, pas les meilleurs des caméras, mais aussi avoir une vraie histoire. Finalement, c'est un film qui était fait pour être fait avec le réel. Donc voilà, on a mis les caméras en plein Paris. Il n'y avait pas de choses extraordinaires. C'est un film, finalement, je pense qu'il y a une certaine simplicité. C'est chouette et on vous souhaite beaucoup de la chance dans votre carrière à Merci venir. beaucoup. Merci. On espère vous voir les dernières années, les suivantes, quand on va continuer notre festival et vous continuez votre projet, vos projets en gros, en plusieurs. Il est quand même aussi à savoir que le film aussi est là, mais il y a une suite qui est quand même qui est prévue. Oui, Ah oui. tu fais bien de le dire. Tu fais bien de le dire. D'accord. Effectivement, c'est voilà. Donc on a une suite qui est en cours de préparation. On a fait un teaser déjà pour cette suite, qu'on vous montrera bien volontiers si ça vous intéresse. Notre objectif, c'est de faire financer cette suite. On va aller voir et on vous souhaite le meilleur. Merci. Merci beaucoup. Sophie! Vincent, putain, mais... Y'a quoi? Y'a qu'on parle? Je t'aime, Sophie. Et moi, j'ai pas envie que ça se termine comme ça. Merci. Et l'équipe, vous allez présenter votre équipe. Merci beaucoup. Donc on a aussi Quentin Santarelli, tu peux venir Quentin, qui est au milieu de la salle. On a aussi Michel Dupré, donc l'assistant réalisateur, qui devrait venir, je pense. Il y a ma caméra qui vient de se casser la figure. Les aléas de la technique. Écoutez, merci beaucoup déjà d'être ici. C'est un film qui traite en fait quelque part de la quête, des relations hommes-femmes, de la quête de la séduction, de l'amour. C'est un parcours initiatique. Vincent, c'est quelqu'un on va dire, du quotidien, ordinaire. Il est comme nous, il a des doutes, mais il n'a pas confiance en lui. Il a l'impression de ne pas avoir les codes en fait pour rencontrer la bonne personne. Il est complètement perdu. C'est pour ça qu'il va trouver dans cette communauté en fait, des séducteurs parisiens une solution à son problème de pouvoir en fait trouver l'amour tout simplement. Alors effectivement, il va aller dans les dérives, il va aller dans ce côté addictif en fait des rencontres. On est actuellement en recherche de financement pour la suite de ce film qui est en cours d'écriture, et puis on a tourné un teaser aussi. Ouais, ça va, on kiffe là, on est bien. Ça va les gars? Impatient de rentrer dans cette salle hein? Ouais, je suis impatient. Et qui sait peut-être de ramener une petite statuette à la maison? On espère qu'on va recevoir un prix. Voilà, en tout cas, on est vraiment impatients et ravis d'être là. Cette cérémonie. Ça serait génial, hein? Ce serait monstrueux, oui, effectivement. Oui. On reçoit une statuette, on ne reçoit pas tous les jours, on va dire. Donc dès qu'on reçoit une reconnaissance, c'est un pur plaisir. Et, Ça serait chouette. Franchement, non, ça serait énorme, quoi. Et on va croiser les doigts alors? Ouais, c'est ça. Allez, on croise les doigts. On croise les doigts. Vous avez pu apprécier le film français qui s'appelle Je la rencontrerai, réalisé par Raphaël Kirgo et qui a remporté le prix du meilleur long métrage, ainsi que celui du meilleur acteur pour Quentin Santarelli. We also wanted to say this film won 2 awards from this festival. Je tiens vraiment à vous remercier pour ces beaux prix. Ça nous fait extrêmement plaisir. On est vraiment honorés d'être ici avec vous. Le meilleur acteur et le meilleur réalisateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je suis vraiment très honoré de recevoir ce prix. Ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir. Les films indépendants, c'est une énergie, comme on a pu le dire précédemment, c'est une énergie de gens qui n'ont pas forcément énormément de subventions, qui n'ont pas forcément des gros moyens, mais qui ont des choses à dire. Raphaël avait quelque chose à dire, il a pu le dire, il est récompensé pour ça, et c'est magnifique. Merci. Merci. Bravo.